cornflakes, il n'y a plus de cornflakes. Regardez-moi ça. Hein? Un bébé. Il n'y en a plus. Regarde-moi ça. Tu leur donnes un petit peu de cornflakes, il faudra amener un tombeau, hein? Bah oui, hein, bébé. Faudrait amener un tombeau. T'es numéro 10, toi. Bon. T'es numéro 10. Ouh, attends. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est magique pour les Indiens d'Amérique, ça là. Ça, c'est magique. Et si ça se trouve, c'est un truc contre les spikes. Oui, oui, oui. Hein, on verra ça. Hein? Ou ça, c'est le grand chef parce que il a quelque chose. Ou c'est une grand chef. Hein? T'es une grand chef, toi? Numéro 12. Hein? C'est ma numéro 12, ça. Bon, oui. Dis. C'est la numéro 12. La 12, 12, 12. Voilà, voilà. Allez, bébé. Hein? Voilà. Non, mais j'en ai plus. J'ai plus. Non, non, il n'y en a plus. Ah bah, elle a failli me faire tomber dans le ruisseau. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Tombé dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Bah, j'espère que vous avez tous vu la super série avec Lino Ventura. Les Misérables, hein, avec les grandes barricades de 1842. Hein? Voilà. Voilà. Alors, voyons voir si on peut pas faire une omelette avec ce qu'il y a au travers par ici là. Alors là, il y a une coumelle. Bon, elle est un petit peu sèche, mais on pourra y faire une omelette. Alors il y a les vesses de loup, quand elles sont bien blanches dedans, on peut les faire revenir comme des patates, des rôties, comme ils disent en Suisse. Oui, oui. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a là? Ah ben oui, il y a les roses des prés là. Ouais, voilà, ouais. Ah oui, 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 il y a quelques roses des prés. Bon, eh ben il y a de quoi faire. Petite omelette là. Là, pourquoi je raconte une histoire sur les roses des prés comme ça là? Oui, oui, là. Alors ben moi dans l'Arkansas, où il y a des montagnes, hein, oui, j'étais gardien du grand cristal bleu, qui n'était pas mon magazine, comme l'autre faux chaneleur de Métatron, là. Ouais, non, non, non. Non, non. Il est du côté de Mina, Arkansas. Là où il y a eu la tornade. Alors moi, j'étais gardien d'un domaine de 80 hectares, là, dans la montagne complète, tout en étant gardien de cette montagne, le grand cristal géant bleu. Et puis voilà, j'étais gardien là pendant quelques années, gardien armé, hein, avec comme au Far West les Pécoltes. Alors là, il y avait la 38 spéciale police, là, dans le Tuile-la-Cloque. Et puis là, il y avait le 357 Magnum, hein, que vous tirez pas avec une seule main parce que ça fait mal. Hein. Alors il faut faire comme ça, là. Boum. Et puis il y avait le fusil à pompe comme Schwarzenegger, là, hein, vous savez. I'll be back. Voilà, tout ça. Et puis, alors, c'était aussi, il y avait la forêt, les prés, ben, un peu comme ici, là, chez nos copains qui sont en bas, là-bas. Vous voyez, ben, nos copains, là. Les comptoirs qui ont été transplantés dans les Pyrénées. C'est des émigrés, ouais, oui. Légaux, ouais. Alors, donc, il y avait aussi des prés avec des animaux, des vaches, tout. Et puis, il y avait des roses des prés. Oh là là. Alors, moi, je me dis, moi, je vais ramasser les roses des prés, hein. Et puis, je vais me faire une de ces casseroles avec ça, hein, comme chez nous, quoi. Voilà. Alors, je fais une casserole de roses des prés, hein. Exactement cela, hein. Voilà.
et ils n'avaient aucun goût. C'était dégueulasse, comme dirait Obélix, dégueulasse. Aucun goût. Moi, je dis aux gens, mais chez nous, là-bas, chez nous, là, l'autre côté de la pound, de la mort au canard, là, nous, ils sont très bons, nos roses des prés. Pourquoi qu'ils sont pas bons? Ah mais non, mais c'est pas bon, c'est juste les jeunes, c'est pour se fumer, c'est toxicomane, tout ça, là. Quoi, ça? Oui, oui, oui. Ah bon? Mais avant, j'avais eu d'autres expériences avant. À peu près. Oui, en même temps, des fraises des bois un peu partout. Oh, il dit, oh, ça y est. Ah, ça, c'est bon. Fraises des bois. Aucun goût. Rien. Rien. Ça alors. Et puis avant, dans les montagnes de la Caroline du Nord, oui, où il y avait le Mont Michel à 2000 mètres quand même. Ah ben oui, quand même. Alors là-dedans, tout ça, il y avait donc des châtaignes. Des châtaignes. Voilà. Oh, il dit, on va faire une poêlée sur le feu de bois, là. Vous allez voir un petit peu. Oui, 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 il y a. Alors, c'est une grosse poêlée de châtaigne avec, j'ai trouvé une poêle, quelque chose, une vieille poêle, là. Grosse poêle de châtaigne, comment dire des châtaignes? Aucun goût, les châtaignes. Aucun. Aucun goût. Aucun. J'ai demandé un peu aux Américains, quand même aux Américains, mais pourquoi les châtaigniers, ils n'ont pas le goût chez vous? Ah, bah parce que il y a une maladie, tout ça, il y a 200 ans, puis oui, il n'y a plus de châtaignes. C'est pareil pour les fraises des bois, c'est pareil pour les roses des prés. Après, vous étonnez que les Américains, ils n'ont absolument aucun goût. Qu'ils mangent n'importe quoi, ça n'a aucun goût. Pour ça que la nourriture est si mauvaise en Amérique. Parce que moi, je pense qu'ils ont deux problèmes. Premier problème, ils sont nés sans papilles gustatives. Ah oui, oui, oui. Je sais pas pourquoi, hein. Non, il n'y avait pas de chanterelles dans le ciel à l'époque. Moi, non. Et puis, mais les Indiens, les récits des trappeurs, ils mangeaient très bien que les Indiens. Les Indiens, ils savaient très bien préparer à manger, tout ça. Mais voilà, quoi, les Américains, ils mangent n'importe quoi sans aucun goût. C'est dégueulasse, leur nourriture. Voilà pourquoi. Ah, puis le deuxième problème aussi que j'ai découvert, c'est qu'ils mangent beaucoup. Ben, peut-être parce que quelque part, leur organisme leur dit que ben, dans la bouffe, il n'y a rien, quoi. Il faut manger beaucoup, quoi. Ben ouais, voilà, quoi. Ouais, ouais. Et puis, il y a tous ces all you can eat buffets. Vous savez, des buffets où vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Alors, ils mangent comme pas comme des vaches, pire que comme des cochons. Hein. Oui. Alors, en passant à la caisse, moi, je mange normalement dans ces trucs-là. Un petit peu de ci, de ça en là, et de ça là en ça. Et puis, bon, à la caisse, il y a des Américaines devant moi, hein, qui étaient medium size. Elles étaient encore pas comme des tonneaux de whisky ou des tonneaux dans le Beaujolais, je sais pas où. Là. Et puis elle dit à la caisse, oh là là, I ate like a pig. Oh, j'ai mangé comme un cochon. Ah ben oui, oh ben oui. Puis quelques années après, ben, il n'y avait plus que ça partout. Hein. Toutes les Américaines, elles étaient rondes comme ça, là. Je trouverai un rocher pour vous montrer, mais c'est énorme comme ça, là. Que vous ne pouvez pas les croiser dans les couloirs d'une maison. Hein. Vous écrasez contre le mur, hein, comme un moustique. Hein. Ah oui, oui. Alors moi j'ai une autre théorie, mis à part les papilles gustatives inexistantes chez les Américains, voilà, c'est qu'il y a un problème à l'estomac aussi. Oui, parce qu'en Amérique ils disent be big. Everything is big in America. C'est fou, tout est grand, big. Il faut que tout soit grand. More is better, leur dicton. Plus, c'est mieux. C'est pour ça que pour le fric, plus il y en a, c'est mieux. Et pour manger, c'est plus, c'est mieux. More is better.
D'ailleurs, il y avait un machin à la Taco Bell. Le soir, à 11 h du soir, on pouvait acheter des trucs un peu vaguement mexicains, quoi. Et puis, il y avait un grand verre en carton. Hein. Et puis, dessus, c'était marqué. Moi, je ne pouvais pas le garder parce que comment m'a tout volé, de toute façon. Sur le grand verre en carton, vous savez, les verres en carton comme ça, là-bas. Hein. Oui, il y avait au moins 1 litre dedans. C'était marqué « Eat more, it's late ». Oui. Mangez plus parce que c'est quand il est tard. On mange plus quand il est tard. Mangez plus quand il est tard. Parce qu'à partir de 11 h, vous en aviez 2 des... Ah, je ne me rappelle plus. C'était pour mauvais d'ailleurs. 2 pour le prix d'une, quoi. Mais c'est de la MRD parce que ça fait partie de la même chaîne que Kentucky Fried Chicken, qui est réputée pour être la société américaine qui met le plus de glutamate de sodium dans la nourriture. Ben oui, vu qu'ils n'ont pas de papilles gustatives, eh ben il faut leur mettre du glutamate de sodium par bidon, quoi. Voilà. Alors après, ils disent, ah ben c'est goûteux, là-bas on reviendra. C'est une méthode américaine. Bon, on va passer à quelque chose de plus intéressant, parce que ça, c'est pas intéressant. Hein. Oh ben non, mais c'est des histoires que je voulais vous donner, parce que espérez pas manger correctement en Amérique. Hein. Et puis de toute façon, c'est des fous, des menteurs et des voleurs. Alors, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Voilà. On va poser là. Ah, ça c'est joli parce que ça c'est des petits roses des prés, mais tout jeunes, tout frais éclos. Oui. Et puis ça c'est des cèpes de pin. C'est pas aussi bon que le cèpe de Bordeaux, mais on y trouve ici plus que du Bordeaux, quoi. C'est joli par là. C'est une petite vallée, c'est une petite plateau. Oui, avec une bonne petite rivière. Un petit torrent qui est très très bon pour que nos gentils chevaux qui sont là-bas, tout là-bas, ils puissent boire tout. Ils ont une bonne plaine et puis tout bien ici, hein, pour se nourrir un peu et tout. Hein. Voilà. Bon allez, on va arrêter la rigolade. J'avais pas fini ma rigolade. Non, je crois que j'avais pas fini. Non, mais je voulais dire qu'il y avait... Est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Ouais, je veux dire quelque chose que les Américains, c'est-à-dire les Européens qui ont envahi Turtle Island et qui ont tué, exterminé 50 millions d'Amérindiens et puis démoli 5000 villes et tout pollué parce qu'avant là-bas, disaient les chefs, on pouvait boire dans n'importe quelle rivière, même dans le Mississippi. Oui, on pouvait. Alors, ça doit être quelque chose comme les consanguins ou je sais pas quoi, des mélanges. Hein? Alors moi j'y penserais bien, ben, je continue un peu mon déconnage là. Mais il faut rigoler parce que par les temps qui courent, ces grandes misères hein, sur le pays de France et sur la pauvre terre. Ces grandes misères, messire. Ah oui, ces grandes misères, messire. Alors, pour une raison inconnue, donc, mis à part que les Américains, ça va être pour ça qu'ils veulent bouffer toute la planète et bouffer même les galaxies s'ils pouvaient, mis à part qu'ils naissent sans papilles gustatives, pas, eh bien, ils naissent aussi avec un estomac plus grand que nous. Oui, ça c'est ma théorie et j'en vois pas d'autres d'explications. Moi je suis un journaliste d'investigation, hein. Alors je cherche des explications très fouillé et la seule explication à laquelle j'arrive hein, eh ben, c'est que les Américains, particulièrement les dames, mais les homos, eh ben, ils naissent avec un estomac beaucoup plus grand que nous, un peu de la taille des estomacs des vaches, quoi. Oui, là, simplement les vaches en ont 2, les Américains ils n'en ont qu'un d'estomac, voilà. Alors ils sont mes copains pour se mouiller là. Continuons la promenade. Alors, comme l'estomac il est plus grand, comprenez-vous? C'est l'estomac, parce que l'estomac c'est intelligent. Il y a aussi des papilles, des choses dans l'estomac qui disent j'ai faim, j'ai faim.
Alors l'estomac il crie famine, il a faim, il demande à être rempli. Ça va vous arriver à suivre la démonstration que je vous fais, extrêmement scientifique. Hein? On va regarder nos chevaux en point de mire là. Alors, chez nous, ben, l'estomac il crie j'ai faim, puis une fois qu'on l'a rempli, ben, c'est tout bon quoi, on n'a plus faim. Seulement les Américains, et particulièrement les Américaines, parce que même quand je suis parti, moi, ça fait un moment, quand j'ai été déportiné, là, eh bien, il y avait déjà 80% des Américaines qui étaient obèses, très largement obèses. D'accord? Voilà. C'est un coup à mourir, ça. Oui, non, mais on touche pas. Alors, ça va être encore pire aujourd'hui. Alors, comme l'estomac, il est plus grand, eh ben, il demande beaucoup plus pour être rempli. Pour donner la sensation, ah ben ça y est, je suis rempli, alors j'ai plus faim. C'est pour ça qu'ils mangent, comme avait dit cette américaine, là dans le All You Can Eat buffet, là dans le buffet où on mange autant qu'on veut, qu'elle avait dit, moi j'ai mangé comme un cochon, ou une cochonne. Voilà. Parce que l'estomac, il est beaucoup plus grand que nous. Alors il a besoin d'être plus rempli, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Allez, arrêtons nos bêtises là, parce qu'il y en aura encore plein à dire, mais il faudrait faire une vidéo spéciale. Allez, on va passer un petit coup avec une présentation des protocoles Ashtar. Mais la présentation va être courte, parce que je vais mettre un petit extrait audio. Et puis, vous pourrez commander donc les protocoles de la Confédération intergalactique, qui sont extrêmement importants à connaître en ce moment, parce que ça nous concerne, nous, les équipages au sol. Ouais, on est au sol. On est des rampants, quoi, comme on dit dans les armées de l'air. Ouais, sérieux, Captain, là. Hein? Non, mais c'est une vidéo spéciale pour les équipages de la Confédération intergalactique de Lumière. Lumière, vaisseau luxe et tout et tout. Voilà. Alors, il faut absolument que vous connaissiez les protocoles de la Confédération intergalactique, dont la Task Force, c'est la force d'intervention, n'est-ce pas, qui a été nommée par la Confédération de 360 planètes et de civilisations, etc., de la galaxie et de l'univers local. Il y en a même qui viennent de la galaxie d'Andromède avec un conseil de juges. Attention, ceux-là, ils vont vous frotter les fesses à tous ceux qui font des misères aux humains, aux vrais humains. Alors, je vais vous mettre quelques extraits donc des protocoles de l'Ashtar Command, qui est donc la force officielle, hein, de la Confédération intergalactique de lumière. Alors, vous apprenez beaucoup de choses, c'est quasiment réservé aux équipages, enfin aux équipages et à ceux qui veulent s'embaucher dans les équipages aussi, parce que plus tard, on va recruter les terriens de lumière, c'est-à-dire les gens qui sont nés sur la Terre, même s'ils venaient des étoiles, hein, et qui ont embavé des ronds de chapeaux carrés, n'est-ce pas? Ça devient des forces commando extraordinaires pour l'exploration du nouvel univers. Donc, y compris ceux qui au départ ne se sentent pas équipage Star Seed, Star People, vous pouvez vous embaucher et vous engager. Rengagez-vous, qui disaient les légionnaires d'Astérix. Voilà. Vous pouvez vous engager. Donc ces protocoles vous concernent également. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que l'âme choisit tout. L'âme choisit d'aller dans l'affaire des archons en allant se balader du côté des garde-manger, des magasins là, ou à Pivert, là, vous savez, là, tac, tac, tac. Alors ceux qui vont faire le coup du Pivert, ben, de toute façon vous n'êtes pas concernés parce que vous allez être mourus, hein, ou vous donnez des robots hybrides, cyborgs pour les archons Zeti quand ils vont être chassés à coups de laser dans le derrière de leur vaisseau là, dans un univers parallèle. On s'en fout d'eux complet. Et puis les humains qui vont, ben, tant pis pour eux aussi, hein, c'est leur âme qui a choisi. Donc de la même façon, votre âme peut parfaitement choisir
non seulement d'aller dans la 5e dimension, dans la nouvelle Terre de 5e dimension, parce que il y a celle de 3 et celle de 4, c'est une autre histoire. Envoyez ma chaîne dans les playlists. Golden Starship Report. Vous pouvez parfaitement, au niveau de votre âme, donc choisir de faire partie de l'Ashtar Command. Donc, les protocoles qui sont dans ces explications très très fouillées vous concernent tout pareil. Tout pareil. Pareil. Voilà. Alors, cette intro est finie. Pour ça, on a fait une intro rigolote. On a fait une petite intro comme ça. Et maintenant, vous allez avoir quelques extraits donc de cette série des protocoles de l'Ashtar Command, donnés par Ashtar lui-même d'ailleurs, ou parfois par ses lieutenants. Oui, il y a des lieutenants, des commandeurs, d'autres commandeurs. Et vous pouvez donc vous procurer la série entière audio de ces protocoles que vous allez retrouver dans ce blog là et avec les instructions comment commander tout ça. Voilà, Captain vous laisse avec notre grand amiral, oui c'est comme une flotte, notre amiral Ashtar. Voilà. Ici, Ashtar. Les nombreux vaisseaux de l'espace dont vous êtes conscient en ce temps sont une part d'une vaste flotte intergalactique se trouvant au voisinage de la planète Terre. Bien que ces vaisseaux aient toujours été des vaisseaux pilotés dans la dimension éthérique, l'homme moderne n'eut connaissance de ce phénomène d'une façon massive que durant la dernière partie de votre XXe siècle. Avant cette époque, beaucoup d'êtres de la Terre étaient capables de voir ces vaisseaux. Et occasionnellement, les vaisseaux pouvaient abaisser leur vibration et entrer dans la dimension physique pour de nombreux buts. L'augmentation incroyable du matérialisme dans la conscience humaine dans les dernières parties de votre histoire a complètement occulté les capacités de l'homme de voir et de comprendre ces manifestations pour ce qu'elles étaient. Il est exact que ces véhicules et leurs occupants viennent d'autres planètes. Un certain nombre de vaisseaux viennent d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires. Et leur forme varie suivant leur provenance, en raison des différentes constructions dues à l'évolution différente sur chaque monde. Et soyez assurés que tous viennent au nom de la lumière une qui manifeste toute création. De nombreuses tentatives ont été faites par certaines énergies sur la Terre afin de magnétiser les ténèbres sur ces manifestations et afin de faire apparaître les êtres de l'espace, comme vous les appelez sur la Terre, comme des êtres destructifs et devant être regardés avec peur et crainte. Il est vraiment dommage
que des contre-vérités de cet ordre soient si rapidement absorbées par beaucoup d'êtres sur la Terre qui restent focusés sur la matière.